Il est des odeurs que le nez de l'âme reconnaît avant même que l'esprit les nomme. Des parfums souillés, entêtants, infiltrés dans l'air comme une lèpre invisible. Ils ne viennent pas du monde visible, mais de coulisses plus profondes, là où la sorcellerie tisse ses fils dans le secret, et où les puissances de ténèbres avancent masquées. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 odeurs fétides qui signalent la proximité de la sorcellerie. Elles sont les bannières olfactives d'un royaume hostile, des avertissements du ciel, pour celui qui veut encore discerner. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait changer la façon dont tu perçois ton environnement, pour toujours. 1. L'odeur du soufre. Il était une fois un homme qui vivait seul, dans une maison silencieuse, entre 4 murs où rien ne semblait bouger. Pourtant, certaines nuits, l'air changeait, sans vent, sans bruit, juste une brûlure, une présence sans silhouette. Il se réveillait, le cœur battant, le front couvert d'une sueur étrange. Et dans l'air, une odeur sèche, piquante, comme si le sol lui-même avait respiré le feu. Cette odeur-là ne vient pas des choses de ce monde. Elle ne vient ni de la cuisine, ni des canalisations. Elle ne vient pas d'un foyer qui brûle, ni d'un objet qui fume. Non, elle vient de dessous. Elle monte comme un soupir de l'abîme. C'est l'odeur du soufre. Et cette odeur est un nom, un avertissement, un sceau, mon cher petit dévoreur. Quand tu sens le soufre, réjouis-toi. Cela signifie que nous avons enfin marqué l'espace de notre empreinte. Vois-tu, les humains aiment croire que les démons viennent avec des cornes et des cris. Mais nous venons avec l'odeur. L'odeur du feu qui n'éclaire pas, du feu qui ne purifie pas. C'est le parfum de l'enfer dans ses noces avec la chair, là où un pacte a été fait, où un murmure a remplacé une prière. Rappelle-toi, là où il y a du soufre, il y a eu un consentement, même faible, même ignoré, mais réel, et tant qu'il ne ferme pas cette porte, nous restons, invisibles, mais olfactifs, comme un relent de fournaise ancienne, une atmosphère irrespirable, sans fumée visible, comme si quelque chose avait été sacrifié, mais que personne ne savait dire quoi. C'est là que réside le mensonge du soufre. Il ne signale pas toujours ce que tu vois. Il annonce ce que tu ne veux pas voir. Dans certaines maisons, il s'infiltre doucement. Au début, on le prend pour une odeur passagère. Puis elle revient. Toujours la nuit. Toujours quand les pensées s'assombrissent. Toujours quand la prière s'affaiblit. Un homme alluma une chandelle dans sa chambre pour lire les Écritures. Il sentait quelque chose d'invisible le troubler. Il lut « Le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges ». Et alors, l'odeur se fit plus forte. Il pensa « Est-ce un signe que Dieu me parle ?» Mais il se trompait. Ce n'était pas Dieu qui se manifestait. C'était un ennemi qui protestait, un hôte non invité, un esprit attaché à une faute non confessée. La Bible était une lumière trop vive pour ses yeux. Alors il souffla la chandelle, et l'odeur disparut pour cette nuit. Un mot prononcé avec légèreté, une phrase dite dans la colère, une prière inversée, une simple bougie posée au mauvais endroit, un nom invoqué par jeu. Tout cela peut ouvrir une porte, et chaque porte ouverte sans la bénédiction de Dieu aura toujours une odeur. Quand le soufre monte dans l'air, ce n'est pas ton nez qui doit réagir, c'est ton âme. Car ce parfum, ce n'est pas l'annonce d'un feu qui éclaire, c'est l'annonce d'un feu qui consume. Et dans ce feu, on n'entend pas de cris. On entend des silences, ceux de ceux qui se sont tus trop longtemps, ceux qui n'ont pas prié assez fort, ceux qui ont confondu l'odeur du soufre avec celle d'un encens, l'odeur de viande pourrie.
Tu marches dans une pièce, ou peut-être dans un rêve. Le sol est froid, l'air chargé, quelque chose est là, tu ne vois rien, mais ton corps sait. Une odeur te saisit à la gorge, viande pourrie, sang sec, décomposition, pas la mort naturelle, non, la mort offerte. Quelqu'un a sacrifié quelque chose, mais pas à Dieu. Il y a des lieux où les murs ont absorbé des prières qui ne venaient pas du ciel. Des chambres où les nuits ont été ouvertes comme des autels. On y a brûlé des herbes, mais ce n'était pas pour purifier. On y a versé du sang, mais ce n'était pas celui de l'agneau. Dans ces endroits, l'air se souvient, et l'odeur devient un témoin invisible, un cri silencieux, un témoignage que quelque chose a été donné, dans l'espérance de recevoir, mais pas de Dieu. Mon cher putrescence, l'odeur, vois-tu, est notre offrande préférée, car l'homme ne la supporte pas. Elle le dérange sans qu'il sache pourquoi. Il pense à une bête morte, mais c'est sa propre conscience qu'il respire. Oh, combien j'aime l'odeur de la chair oubliée sur un autel souillé, là où le sang a coulé pour faire plier une volonté, là où un cœur jaloux a offert un animal pour ouvrir les chemins de l'orgueil. Tu sais, ces gens qui disent « ce n'est qu'une offrande traditionnelle, une coutume de mes ancêtres », ah, ce sont nos messes à nous, et plus personne ne se demande à quel esprit ce sang est versé. Une femme était tourmentée par des malédictions invisibles. Chaque nuit, des ombres marchaient autour de son lit. Elle consulta une mère spirituelle, une de ces femmes qui parlent avec les choses qu'on ne voit pas. On lui dit « Sacrifie un coq noir, verse le sang devant ta porte. Cela éloignera le mal. » Elle obéit, et l'ombre disparut, pour un temps. Mais l'odeur ne partit jamais. Pas celle du sang visible, non, celle du pacte, parce que dans ce sacrifice, elle n'avait pas éloigné le mal. Elle l'avait nourri. Et maintenant, il était chez elle, repu. L'odeur de viande pourrie n'est pas seulement une décomposition physique, c'est une décomposition spirituelle, le signe que quelqu'un a voulu forcer le destin, plier l'univers à sa volonté, manipuler ce que Dieu seul tient entre ses mains. Et dans ces sacrifices, il n'y a pas de paix, il n'y a que dette, car l'esprit qui accepte une offrande non divine ne donne rien sans reprendre. Mais tu es resté. L'odeur de viande pourrie n'est pas un hasard, c'est un appel qui dit « Quelqu'un a donné, mais à qui ?» Et celui à qui on donne ce genre d'offrande vient toujours réclamer ce qu'on lui doit. Si tu sens cela, ne ris pas, ne reste pas, ne t'habitue jamais à cette odeur, car celui qui respire sans discerner finira par avaler l'impur. 3. L'odeur de parfum trop sucré. Tu entres dans une pièce, et soudain, un souffle sucré caresse ton visage. Un parfum, si enivrant, si parfait, qu'il en devient presque irréel. Tu respires plus profondément. Tu veux en connaître la source. Mais ce parfum n'est pas là pour te plaire. Il est là pour te piéger. Il y a des odeurs qui ne viennent pas des fleurs, mais des pièges. Des parfums qui n'ont pas été distillés dans la pureté, mais exhalés dans l'ombre, par des présences qui maquillent le mensonge sous les traits de la beauté. Une fois, un homme racontait avoir senti une odeur exquise dans une maison où il n'y avait ni encens, ni bougie, ni présence humaine. Il disait que l'odeur l'avait envoûté. Il ne voulait plus sortir. Il restait, des heures, à rêver, à parler seul. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la pièce priait sur lui. Mon cher envoûtement, n'oublie jamais que l'âme humaine est comme un papillon. Elle est attirée par ce qui brille, ce qui sent bon, ce qui caresse,
C'est pourquoi notre stratégie préférée n'est pas de faire peur. Non, nous parfumons l'enfer. Nous revêtons nos pièges de miel. Nous faisons d'un démon une muse. Le parfum sucré, vois-tu, est une arme bien plus tranchante qu'un cri. Il ne hurle pas. Il chante. L'odeur trop douce rappelle l'esprit de Jézabel, celui qui s'avance en se fardant, en se parfumant, en séduisant par la façade, mais qui, derrière le sourire, négocie la chute des rois. Dans les Écritures, elle se pare, se maquille, se pare de parfum pour cacher sa corruption. Ce n'est pas une femme seulement. C'est un principe invisible. Séduire l'âme pendant qu'on enchaîne le discernement. Rendre agréable ce qui détruit. Endormir l'alarme spirituelle avec des caresses de sucre. Il était une fois un homme pieux. Il priait, jeûnait et cherchait la vérité. Un jour, il entra dans une maison pour aider une amie. Une odeur l'enveloppa. Un parfum sucré, chaud, obsédant. Il resta. Il ne savait plus pourquoi il était au venu. Ses pensées se troublaient. Sa langue devenait douce. Ses prières se dissolvaient dans des silences agréables. Ce n'était pas de l'amour. C'était une hypnose invisible. Et quand il sortit enfin, 3 jours plus tard, il n'avait rien fait de grave. Mais il n'était plus le même. As-tu déjà senti ce parfum? Pas celui d'un flacon, celui qui flotte, quand une personne entre et que l'air semble s'adoucir sans raison, celui qui te fait douter, non pas de ton corps, mais de ton esprit. Celui qui t'empêche de prier, qui rend le péché acceptable, qui fait du mensonge une alternative crédible. C'est une séduction invisible. Et si tu n'es pas vigilant, tu l'inhaleras, tu la croiras divine. L'odeur, trop sucrée, c'est le parfum des chênes dorés. On ne les entend pas quand elles tombent sur toi. On les respire. Mais l'âme qui est en éveil dira « Ce parfum est trop doux pour être vrai, trop parfait pour être pur. » Et elle se lèvera. Elle sortira de la pièce, et elle priera « Seigneur, rends-moi sensible à ce que le monde maquille, et insensible à ce que l'enfer parfume. » 4. L'odeur de moisissure. Il y a des maisons qui ne crient pas. Elles murmurent. Des lieux où le silence est si épais qu'on pourrait le mordre. Où l'air est chargé d'une humidité invisible, comme si quelque chose refusait de mourir, mais ne savait plus vivre. Tu entres, tu ne vois rien, mais ton cœur se crispe. Une lourdeur s'installe, une odeur qui ne vient pas du nez, mais de plus bas, du dedans. Une odeur de moisissure spirituelle. Elle n'est pas là par hasard. Il était une fois un homme qui avait hérité d'une maison ancienne. Elle appartenait à sa grand-tante, une femme étrange, silencieuse, qui passait des nuits entières à murmurer entre les murs. Il s'y installa, heureux. Les fenêtres étaient grandes, le bois ancien, le jardin plein d'herbes folles, mais il y avait une pièce qu'il n'ouvrait jamais. Le grenier. Chaque fois qu'il montait l'escalier, une odeur humide le repoussait. Il disait « Ce n'est rien, juste de l'ancien bois. » Un jour, pris de curiosité, il força la serrure. À l'intérieur, des livres reliés en cuir, des symboles gravés dans la poussière, des figurines en argile disposées en cercle. Et cette odeur, cette puanteur de vieux pactes, de souvenirs emmurés, de ténèbres figées dans le temps. À mon cher moisissure, laisse-les croire que tout va bien. Cache-toi dans les coins, ne fais pas de bruit. Laisse le poids de l'air faire ton œuvre. Les objets, vois-tu, sont nos antennes. Un livre païen oublié sur une étagère. Une amulette ramenée d'un voyage spirituel. Une statue à l'apparence inoffensive. Chaque chose a une mémoire.
Et tout ce qui refuse la lumière devient une porte ouverte. Ne les pousse pas. Il suffit qu'elles restent entrebâillées. Dans les Écritures, Dieu parle de purifier la maison. Il ordonne de brûler les objets maudits, de ne rien laisser d'impur. Mais aujourd'hui, nous appelons cela décoration, culture, souvenir. Et l'odeur reste. Elle nous suit. Elle entre dans nos rêves. Elle empêche la prière. Elle nourrit les mouches de l'enfer. Tout ce que tu ne déposes pas à la lumière devient un autel dans l'ombre. La moisissure ne pousse pas dans la clarté. Elle s'épanouit dans le non-dit, le non-prié, le non-consacré. Et parfois, ce n'est pas un lieu. C'est une relation, un lien invisible, un souvenir que tu refuses de déposer à Dieu, l'odeur de moisissure, et le témoignage silencieux d'une alliance non rompue, d'un pacte que tu n'as jamais annulé, d'une présence que tu tolères. Elle dit, quelque chose ici résiste encore à la lumière. Et elle attend. Elle ne crie pas. Elle moisit. Mais toi, lève-toi, inspecte, purifie, brûle, et prie, Seigneur, montre-moi les portes que j'ai laissées entr'ouvertes, et donne-moi le feu pour les refermer. 5. L'odeur de fer. Un matin, alors que le ciel semblait normal, tu es entré dans une pièce, et sans comprendre pourquoi, une odeur métallique t'a saisi la gorge. Pas celle de la rouille, pas celle d'un outil abandonné, mais celle du fer tranchant, celle du sang versé. C'était l'odeur d'un combat qui venait juste d'avoir lieu, ou pire, qui avait encore lieu, mais dans l'invisible. Imagine une chambre d'enfant, silencieuse, paisible, une veilleuse dans un coin, un berceau, un jouet, une peluche au sol. Mais derrière le rideau, des armées invisibles s'entrechoquent. Des anges et des démons hurlent des noms, des pactes sont brisés. Des prières montent comme des flèches, et chaque mot, chaque pensée est une arme. Le sang ne coule pas au sol, mais il teinte l'atmosphère, et l'odeur reste. Mon cher corrompeur, le sang spirituel a une beauté que les humains ne voient pas. Il est invisible, mais il parle. Quand un homme maudit son frère, une goutte est versée. Quand une femme se lie à une parole de vengeance, le ciel se couvre d'un voile rouge. Les malédictions sont notre encens. Chaque trahison non confessée, chaque pensée de meurtre dissimulée, dégage ce doux parfum métallique que seuls les nôtres savent reconnaître. Continue à nourrir leur colère, qu'ils prient avec haine, qu'ils chantent avec hypocrisie. Et l'air deviendra irrespirable à la lumière, mais doux pour nos narines infernales. Tu as peut-être déjà respiré cette odeur. Pas dans une ruelle sombre, mais dans ta propre maison. Après une dispute, une trahison, un jugement silencieux, mais meurtrier. Le sang spirituel n'a pas besoin de couteau. Il suffit d'un mot venimeux, d'un silence méprisant, d'une prière tordue, et l'air change. L'atmosphère se durcit, ton cœur devient lourd, et une odeur de fer s'installe, comme si ton âme saignait sans blessure visible. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu entend les paroles que nous pensons étouffées. Il sent les odeurs que nous croyons dissimuler. Il voit le combat que nous refusons d'admettre. Car là où le fer flotte dans l'air, le combat est proche. Et parfois, tu n'es pas le témoin. Tu es l'enjeu. Si l'odeur de fer rôde autour de toi, ce n'est pas un hasard. Quelque chose a été dit. Quelqu'un a versé un sang invisible. Une alliance a peut-être été faite sans ton consentement, mais avec ton silence. Et le ciel attend ta réponse.
car dans cette guerre, le silence n'est pas neutre. Il est une forme de consentement. Prie, dénonce, détache-toi, et que le sang véritable, celui du crucifié, efface toute trace de guerre que ton âme porte encore. 6. L'odeur d'ammoniac. Tu entres dans une pièce. Elle est propre, trop propre. Les murs sont blancs, la lumière artificielle, mais quelque chose te monte au nez. Pas un parfum, pas une fragrance, une agression, comme une morsure invisible. C'est l'odeur de l'ammoniac, l'odeur de ce qui a été souillé et mal effacé. L'odeur de ce qui s'est rebellé contre Dieu et a voulu masquer le sacrilège par une désinfection grotesque. Il y avait un sanctuaire, simple, sacré, un lieu de prière vrai, d'esprit prosterné. Puis un jour, quelqu'un y est entré, non pour prier, mais pour défier, non pour bénir, mais pour profaner. Il a renversé l'autel, griffonné sur les murs, fait couler un liquide impie dans la vasque baptismale, et quand il eut terminé, il a frotté les murs avec de l'ammoniac, pour nettoyer, mais l'air ne ment pas. Le nez de l'âme perçoit ce que les yeux veulent nier. Là où Dieu fut insulté, aucun parfum humain ne suffit à purifier l'atmosphère. Mon très honorable dissolveur, tu as bien œuvré dans cette petite église. Pas besoin de statues renversées ou de sabbats bruyants. Juste quelques mots glissés dans les prières, un sermon vidé de Dieu et des chants adressés à personne. L'odeur d'urine et d'ammoniac n'est pas l'odeur d'un lieu abandonné, mais d'un lieu revendiqué. C'est notre signature. Le blasphème n'a pas besoin de cris. Il suffit du silence face à l'erreur, et nous le signons d'un souffle âcre et froid. Certains lieux sentent la rupture. Des maisons où l'on a maudit Dieu, des chambres où l'on a invoqué des esprits autres que le saint, des lieux autrefois bénis, désormais désertés par les anges. Là, l'air devient étrange, comme si l'oxygène s'était mélangé à une plainte, comme si l'espace lui-même disait « Je ne suis plus un refuge ». Et l'odeur, un relent d'ammoniac, de refus, de purification artificielle qui ne trompe que les aveugles spirituels. Ils ont tourné mon sanctuaire en caverne de voleurs. Le blasphème commence rarement par un cri. Il commence par une compromission, une indifférence, un petit reniement enveloppé dans de la tolérance. Quand l'ammoniac prend la place de l'encens, les anges ne restent pas. Ils se retirent, non par peur, mais par respect de la liberté humaine. Là où Dieu est rejeté, il ne force pas. Mais celui qui a été chassé peut revenir et purifier ce que ni parfum, ni feu, ni sagesse humaine ne peuvent laver. Encore faut-il que quelqu'un crie à lui depuis l'intérieur du temple profané. 7. L'odeur de bois brûlé, tu ouvres une porte. Une pièce vide, le silence, pas de feu, pas de fumée. Et pourtant, cette odeur, comme une cheminée qu'on aurait oubliée, comme un feu qui n'est plus là, mais qui refuse de partir. C'est l'odeur du bois brûlé, mais pas d'un feu de foyer, pas d'un feu de joie. C'est l'odeur d'un feu ancien, païen, profane. Le parfum d'un autel interdit. L'écho d'un rituel qui n'a jamais été entièrement effacé. Il y avait une colline nue, isolée, au sommet des pierres disposées en cercle, et en leur centre des cendres. Les hommes d'autrefois y montaient au crépuscule. Ils apportaient du bois, du bois, des herbes, des noms qu'ils ne comprenaient pas. Et ils brûlaient. Ils brûlaient pour appeler. Ils brûlaient pour contrôler. Ils brûlaient pour recevoir. Et quand le feu s'éteignait, ils ne partaient jamais vraiment. Ils se logeaient dans la terre, dans l'air, dans l'esprit de l'endroit. Et l'odeur restait, comme un avertissement silencieux,
Quelque chose fut convoqué ici. Mon cher incube, ce que les humains oublient, nous ne l'oublions pas. Tu vois ce grenier où elle entre sans réfléchir? Il fut jadis une pièce d'invocation. Une jeune fille y a brûlé du bois et du soufre, il y a 50 ans. Elle pensait jouer. Mais nous avons entendu son appel. Le bois a brûlé, et le pacte a été signé. Elle est morte. La maison a changé de main. Mais l'air se souvient, et nous aussi. Certains lieux n'ont plus de feu, mais ont encore la mémoire du feu, comme une cicatrice invisible dans le tissu du monde, comme une empreinte digitale de l'invisible. Les flammes ont disparu, mais l'esprit de l'autel est encore là. Il ne s'agit pas de fumée, il ne s'agit pas de braise, il s'agit d'un résidu spirituel, une odeur invisible qui ne part pas à coups de balai. C'est l'odeur de l'ancien feu profane, le feu allumé sans l'esprit de Dieu, un feu convoquant autre chose. Et là où ce feu a brûlé, l'air lui-même refuse d'être neutre. Ne ravive pas ce que le Seigneur a éteint. Pourquoi ton âme est-elle troublée dans certains lieux? Pourquoi ton cœur bat-il plus fort dans certaines pièces, alors qu'il n'y a rien à voir? Parce que le spirituel n'a pas besoin d'objets pour s'imposer. Une odeur suffit. Un souvenir invisible. Ce n'est pas un fantôme qui hante. C'est un pacte qui n'a pas été annulé. C'est une présence qui attend, comme une braise sous la cendre. Ce n'est pas le feu du souvenir qui sauve. Ce n'est pas l'odeur des anciens sacrifices qui purifie. Le combat spirituel n'a pas de mémoire. Il n'a que des présences. Et ce qui te protège aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as cru hier, mais ce qui brûle maintenant en toi. Le Saint-Esprit n'habite pas les cendres. Il habite le feu vivant. Vite, l'odeur de cendres froides. Tu entres dans une maison et un poids te tombe sur l'âme. Il n'y a pas de bruit, pas de conflit, pas même de peur, juste une absence et une odeur. L'odeur de cendres froides. Ce n'est pas la chaleur du soufre, ni le parfum toxique de la séduction, ni même l'odeur du sang. C'est autre chose. C'est ce qui reste quand tout est parti. Imagine une chapelle ancienne. Les cierges sont consumés. L'encens ne monte plus. Le pupitre est poussiéreux. Et la Bible est restée ouverte, mais oubliée. Autrefois, les prières y montaient comme des flammes. Autrefois, des larmes baignaient les pierres. Aujourd'hui, seul le vent passe et il transporte une odeur grise. L'odeur de la cendre spirituelle, froide comme le cœur qui a cessé de brûler pour le ciel. À mon très rusé disciple, Subtilus, le meilleur piège n'est pas la terreur, ni même l'horreur. C'est l'extinction silencieuse. Quand la créature cesse de prier, quand elle ne croit plus vraiment, mais continue de réciter des mots comme un moulin vide, alors nous n'avons plus besoin de l'attaquer. Elle s'est éteinte d'elle-même. Tu reconnaîtras ces lieux à une seule chose. L'odeur de cendres froides. C'est le deuil d'un autel qui fut vivant. La cendre froide ne brûle plus. Elle ne fait plus peur. Mais elle paralyse. C'est le signe d'un feu qui fut, mais qui n'est plus. D'un amour abandonné. D'une foi qui s'est recroquevillée dans la poussière du doute. La cendre froide dit « Le feu s'est éteint, mais tu peux encore revenir. Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et fais les œuvres premières. » Apocalypse 2, 4, 5. Tu as peut-être encore les gestes, tu as peut-être encore les mots. L'odeur de cendre froide ne ment jamais. Elle dit « Quelqu'un a laissé mourir l'autel. » Elle ne crie pas. Elle ne mord pas. Elle attend. Elle attend une étincelle. Elle attend un retour. Elle attend un cœur qui ose ressouffler sur la braise. Si tu sens
cette odeur, ne détourne pas le regard, ne fuis pas, ne fais pas semblant. Prends cette cendre dans ta main et pleure. Pleure avec Dieu ce qui s'est perdu. Et peut-être, oui peut-être, le feu reviendra, neuf. L'odeur d'œuf pourri. Tu entres dans une pièce. Tu ne vois rien. Mais ton corps le sait. Ton âme le reconnaît avant ton esprit. Une puanteur te monte au nez. L'odeur d'œuf pourri. Lourde, immonde, persistante. Elle colle à la peau. Elle serre la gorge. Elle est là, la nuit. Et elle ne se cache plus. Tu avances comme dans un rêve brisé. L'air est épais. Tu sens quelque chose, quelqu'un. Pas derrière un voile, pas camouflé dans un sourire. Le mal est à découvert. L'esprit impur s'est levé, sans masque, sans décor. Il t'a vu. Et il te défie. Enfin, plus besoin de jouer aux ombres, Subtilus. Ils ont tant dormi, ces humains. Tant flirté avec nos parfums, nos objets, nos jeux. Alors pourquoi se cacher encore? Offrons-leur notre vraie odeur, celle de la corruption pure. Celle du poison actif, pas du venin endormi. Que leur nez ressente ce que leur âme refuse de voir. L'attaque est lancée. Cette odeur n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un murmure lointain. C'est une déclaration de guerre. Quand l'odeur d'œuf pourri surgit sans cause, ce n'est pas le fruit du hasard, ni la faute d'un frigo mal fermé. C'est un cri dans le monde spirituel, une incantation lancée, un démon délié. Tu es dans le collimateur. Un homme entre chez lui. Tout semble normal, mais l'air est lourd. L'odeur le frappe, son enfant fait des cauchemars. Ses prières résonnent dans le vide. Les murs suintent une hostilité invisible. Une sorcière a parlé. Un lien a été jeté. Un objet placé sous son toit, et l'odeur en laisse la trace. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Romains 12. Quand l'attaque était directe, ta réponse doit l'être aussi. Ne cours pas. Ne panique pas. Tiens-toi debout. Lève les mains, ouvre la bouche, fais résonner le nom qui chasse les ténèbres. Prie, chante, déclare la lumière dans les coins les plus sombres. Car celui qui est en toi n'est pas un témoin silencieux. Il est le lion de Juda. L'odeur d'œuf pourri est le parfum de l'impudence des démons. Ils ne chuchotent plus. Ils hurlent. Mais celui qui habite la lumière n'est pas aveuglé par leur bruit. Il entre dans la pièce et il dit « Silence, sors ». Alors les murs tremblent, la cendre s'envole et le souffle de Dieu balaye la puanteur. Ce n'est plus l'heure de la fuite. Ce n'est plus l'heure du compromis. C'est l'heure du feu, 10. L'odeur de mort. Ce n'est pas une odeur, c'est une présence. Un souffle sans chaleur. Un givre qui passe entre les ombres et laisse le silence derrière lui. Tu respires, mais ce que tu inspires, ce n'est pas de l'air. C'est l'absence de vie. Il y avait autrefois une maison, une famille, une paix. Mais quelque chose a glissé entre les murs. Quelque chose a remplacé la lumière par la poussière. Un jour, ils ont cessé de prier. Un autre jour, ils ont invité un guérisseur venu avec ses talismans. Puis, plus rien. Et maintenant, quand tu entres, l'air est mort. Il n'y a pas d'odeur franche, juste un vide si lourd qu'il te pousse à reculer. Tu sais, mon cher Maléfort, il n'est même plus nécessaire les effrayer. Laisse-les juste oublier. Qu'ils oublient la prière, la louange, la repentance.
qu'il ferme la Bible, qu'il sourit poliment à l'idée de l'enfer, et le travail est fait. Car là où la vie est niée, la mort s'installe, et elle ne sent pas toujours la pourriture. Parfois, elle sent le néant. As-tu déjà senti un lieu où quelque chose manquait? Pas un meuble, pas un bruit, mais une présence, celle qui rendait l'endroit vivant. Et maintenant, il ne reste qu'une atmosphère stérile, figée, comme un musée d'âme oubliée. C'est cela, l'odeur de la mort. Pas celle des cadavres, mais celle d'un hôtel déserté. Il y a des rues dans certaines villes où l'air semble refuser d'entrer dans tes poumons. Des couloirs où les lampes vacillent sans raison. Des maisons où les animaux refusent d'entrer. Des regards vides qui te traversent comme du verre brisé, et tu te dis « quelque chose habite ici », ou plutôt « quelque chose règne », là où l'esprit de vie s'est retiré. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean 10. Mais tu n'es pas une victime. Tu es un porteur de feu. Quand cette odeur se lève, elle annonce une chose. Quelqu'un veut éteindre ta lumière. Tu n'es pas fait pour marcher dans des couloirs sans présence. Tu es né pour être une torche vivante. Alors allume ton encens, pas celui des marchands d'illusions, mais celui de la prière brûlante. Car la mort ne fuit pas le bruit. Elle fuit la présence de celui qui vit à jamais. Ces odeurs, ne les banalise pas. Ne les explique pas trop vite. Elles sont les murmures du monde invisible, les battements d'ailes noires dans l'air saturé, des cloches silencieuses que Dieu a laissées pour ceux qui veulent encore sentir. Là où l'air est corrompu, c'est qu'un autel profane réclame ton attention. Mais rappelle-toi ceci. Même si 1000 sorciers brûlent 1000 encens dans la nuit, un seul souffle de l'Esprit de Dieu suffit à les disperser comme cendres sur l'eau. Et là où régnait la mort, le vivant peut encore dire « Lazare, sors. Abonne-toi pour découvrir les prochains épisodes de cette guerre invisible. Et souviens-toi, ce que tu sens pourrait sauver ton âme. »